Mesdames et messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Amélie Paul. Pour cette dernière de la saison 2014-2015, on vous fera découvrir les activités à faire dans les piscines publiques de Laval. Il sera aussi question de marche et de courses remplies d'espoir, mais également de couleurs. On vous parlera d'un nouveau salon de coiffure de Laval qui n'a rien à envier à ceux de Montréal. Connaissez-vous les camps futés? Ils seront offerts ici à Laval et favorisent le développement de la confiance de vos enfants. En parlant d'enfants, notre caméra s'est rendue à l'école Cœur Soleil pour le programme Acti-Récré. On vous fera également découvrir une sorte de Toys R Us pour adeptes de bons aliments et de produits santé. Et notre critique cinéma nous fera sa critique du film Big Eye, la plus récente réalisation de Tim Burton. L'édition de la semaine du 26 avril 2015 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. Pour nous communiquer les échos de Laval, de l'écho de Laval, Ghislain Plourde. Hein? Oui, très bonne présentation, Éric. J'ai trouvé que c'était simple, mais que c'était efficace. Tout à fait. Parlons d'abord de mesures pour ralentir la vitesse à Laval. Il va y avoir des photos radars? En fait, pour l'instant, l'intention exacte est inconnue. Du moins, en fait, la Ville de Laval et le ministère des Transports refusent de dévoiler quelles seront les mesures tant que l'arrêté ministériel ne sera pas signé de la griffe du ministre des Transports, Robert Poetti, et de la ministre de la Sécurité publique, Lise Thériault. On parle soit de radars photomobiles ou de caméras installées à des feux de signalisation qui vont, outre, évidemment, mesurer la vitesse, mais vérifier si les véhicules respectent la couleur de ces feux de signalisation. Ce qu'on peut vous dire, toutefois, c'est qu'en 2013... l'Écho de Laval avait appris qu'il y avait un projet de caméras installées à des feux de signalisation. Et lorsqu'on a posé la question au ministère des Transports, on nous dit que les informations que vous aviez à l'époque étaient véridiques. Alors, est-ce qu'il s'agira du projet de caméras de feux de signalisation? Fort possible. Si tel est le cas, je peux même vous dire à quelle intersection, du moins, où le projet visait à l'époque l'installation de ces caméras. Dites-moi, c'est sur Boulevard Saint-Martin sûrement, non? Vous visez un point juste. Ben, j'espère. Oui, il y a des Laurentides Saint-Martin, Oui. Saint-Martin Curé-Labelle, OK. Saint-Martin Le Corbusier Oui. et des Laurentides d'Agenais. Il y a 4 intersections qui étaient visées à l'époque. Est-ce que ce projet se réalisera sur ces intersections? Fort possible que certaines d'entre elles, effectivement, soient munies de caméras au feu de signalisation. Ben, il n'y a pas seulement Laval, mais aussi bien d'autres villes qui sont tout à fait. aussi, hein. 37 nouveaux radars ou caméras seront mis en place dans plusieurs villes du Québec, dont la vieille capitale également, et Longueuil, précisons-le. Partenariat entre le Cosmodome et Moment Factory? Un événement majeur à Laval en décembre 2016. L'Écho de Laval a appris qu'au cours des derniers jours, la Cité de l'astronautique et la Société de multimédia montréalaise ont signé un accord pour présenter un gros happening. Ce que l'on sait pour l'instant, très peu de détails ont filtré puisque l'accord est encore tout récent. Ce que l'on sait, c'est que les détails devraient être dévoilés en juin prochain. Ça se tiendrait sur le site extérieur du Cosmodome. Ça se déroulerait durant des fins de semaine thématiques du mois de décembre qui culmineraient avec le solstice d'hiver, donc la plus courte journée de l'année. C'est qu'on veut animer cette période-là de l'année du côté du Cosmodome où, disons-le, c'est assez tranquille en termes d'activité. Et assez sombre aussi. Exactement. Alors, on veut évidemment faire quelque chose de gros pour décembre 2016, mais ce qu'on nous dit, c'est que la promotion de l'événement débuterait dès décembre 2015, un an à l'avance. Et la direction du Cosmodome aimerait en faire un happening annuel. Avec Moment Factory ou non, ça, on n'est pas en mesure de vous le confirmer. Rappelons que Moment Factory a travaillé avec les plus grands. Madonna, Céline Dion, Bon Jovi, les grands rendez-vous internationaux, les Jeux olympiques et, entre autres, le Super Bowl également. Donc, ce sera un événement majeur pour Laval, décembre 2016. Et rapidement, un camp d'été Lego à Laval. Exactement. Très peu de détails pour l'instant. Vous dire que ça se tiendra à Laval et à Saint-Jérôme en juillet et en août prochain.
On jouera plus qu'avec ces fameuses briques de la compagnie danoise. On va tenir des jeux de rôle, des jeux théâtraux également. Donc, ce seront des camps d'une durée d'1 à 2 semaines. Plus de détails sur le site Les Ateliers Créaction, en un seul mot.com pour tous les détails là-dessus. Restons dans les détails. Écho de Laval, si on veut avoir justement tout ce qui se passe dans la ville. Exactement, des infos fraîches tous les jours sur votre quotidien web, l'Écho de Laval, en un seul mot.ca. On se retrouve la saison prochaine, Ghislain? Exactement. Je vous souhaite un bel été et à la saison prochaine. Je commençais à ranger ma couleur. Exact. OK. Ouais, merci, Ghislain. À la prochaine. Si le beau temps peut enfin arriver, on promet de ne plus jamais se plaindre de la chaleur ni de la canicule. Et surtout pas à Laval, puisqu'on va pouvoir bénéficier de magnifiques piscines extérieures. Bonjour, Laurence Couty-Paquin. Alors, extérieur, mais aussi intérieur. Intérieur. Et il ne faut pas que tu oublies les jeux d'eau. Hein, parce que... oui, en plus, en famille, on peut s'amuser là-dedans. Ben oui, parce qu'on s'entend que c'est des jeux d'eau pour les enfants, mais moi, j'ai un cœur d'enfant, puis j'aime aussi ça, aller dans les jeux d'eau, des grosses structures, des grosses fleurs, des gros champignons qui lancent de l'eau. Ah, OK, c'est pas juste des petites piscines comme Non, ça. il y a des structures aussi, justement, qui lancent de l'eau pour les enfants. Et il y a comme, par exemple, le jeu d'eau Champfleury. Il y a le jeu d'eau Paradis aussi, qui est à peu près du 21 juin jusqu'au 10 août et qui va être ouvert de 10h à 19h aussi, pratiquement tous les jours. Donc, tous les enfants vont pouvoir y aller, pas juste les jours de semaine, puisque au mois de juin, ils sont encore à l'école, mais après ça, ils peuvent y aller la semaine et la fin de semaine. Mais en parlant d'eau, on va parler des piscines extérieures parce qu'on veut en profiter seulement 2 ou 3 mois par année. Prendre un peu de vitamine D. Prendre un peu de vitamine D, puis c'est bien beau les piscines intérieures pour faire de l'exercice et tout. Mais on peut faire la même chose dans les piscines extérieures. Et les piscines extérieures, ils offrent des cours de conditionnement physique aussi et des activités aquatiques tout le mois de juin, mois de juillet et le mois d'août. Donc, quand même. Et aussi, il offre 2 séances par semaine de différents cours, et pour un total de 10 cours, mais il faut s'inscrire sur Internet. Quand tu parles de cours, c'est pour les adultes? Adultes et enfants aussi. Il offre des cours justement de natation pour les juniors, de natation pour les préscolaires et natation pour les adultes. Donc, c'est aussi des cours prénatales, c'est bien, bien drôle. Il offre vraiment pour tous les genres. Et des activités aussi comme aquaforme et les bains libres. Et il y a aussi des formations comme formation de sauvetage pour ceux qui voudraient éventuellement être sauveteur, et des cours de formation moniteur aussi. Donc, quand on veut aller juste pour le bain libre, il faut vérifier l'horaire sur Absolument. Internet. Exactement. Puis tous les horaires sont mis sur Internet. Et il y a le sport aussi, il y a de la natation. On peut faire des cours de plongeon aussi. Des fois, on l'oublie, mais ça peut être bien pratique. Du water polo, tu sais, entre amis, ça. C'est le fun, Oui, 2 équipes, let's go. Et aussi de la nage synchronisée. Donc, on dénigre ça, mais c'est tout un sport, puis ça fait pratiquer le cardio, puis c'est le fun aussi. Pour le water polo, c'est des équipes organisées ou tu veux dire qu'on s'organise soi-même? Oui, tu peux t'organiser toi-même, puis sinon tu t'inscris. On n'embarque pas dans une ligue, là. Non, mais ils peuvent créer des équipes aussi, là, tout dépendamment de... Si tu t'inscris tout seul, évidemment, tu peux pas jouer tout seul. Donc, il y a peut-être d'autres personnes qui se sont inscrites tout seules aussi, qui vont former des équipes. Donc, il y a des plages horaires aussi, si je comprends bien, pour juste aller en famille sur le banc de la piscine, faire un petit lunch et relaxer. Et ça aussi, il faut par contre être âgé de 7 ans et plus, sinon il faut être accompagné d'un adulte d'au moins 18 ans. Et en fait, c'est l'adulte qui est responsable de cet enfant-là doit aussi aller dans l'eau avec lui. Parce qu'évidemment, il y a des sauveteurs, mais la personne responsable doit toujours garder un œil sur son enfant. Je trouve que c'est une belle alternative. Pas seulement pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir une piscine à la maison ou qui n'ont pas l'espace, mais au lieu d'aller au glissade d'eau, ça fait une compensation. C'est absolument. Puis il y en a pas mal aussi. Vous allez voir sur le site, il y a beaucoup de piscines extérieures dans pas mal tous les quartiers de Laval, donc ça vaut la peine aussi. Puis comme je disais, on peut juste en profiter l'été. Mais s'il y en a aussi qui veulent profiter des piscines intérieures, parce que l'été, des fois, il pleut. Ou il fait froid. Ou il fait froid. Ça arrive. Ou il fait froid. Oui. Puis on veut en profiter aussi. Donc, il y a les piscines qui offrent aussi des cours de natation et de conditionnement physique aquatique. Il y a des sessions, par exemple, session d'automne, session d'hiver et session printemps. Les sessions de printemps pour les cours, c'est du 22 mars au 1er juin à peu près. Puis encore là, il faut s'inscrire. Mais il y a plusieurs
centres sportifs où on peut justement avoir accès à une piscine, comme le centre sportif Honoré-Mercier, qui est à Sainte-Rose, le centre sportif José Fauché, qui est à Laval-des-Rapides, le Polyjeunesse à Sainte-Rose et Vanier à Saint-Vincent-de-Paul. Mais il y a aussi des bains libres qui sont payants, en fait, la plupart. Et il y a le centre du Sablon, qui est à Chemédé, donc pas trop loin d'ici, et Val-des-Arbres à Duvernay pour les bains libres payants. Et comment ça se passe aussi? Bien là, ils ont plusieurs cours. Vous pouvez imprimer la plage horaire et toutes les activités qu'ils offrent. Il y a beaucoup de cours de natation. Moi, je l'ai imprimé. Il y a pour les programmes plus préscolaires, il y a les juniors aussi, donc plusieurs niveaux de cours de natation. Et pour les adultes, donc, il y a du aqua jogging. Je ne savais pas que c'était possible, mais du aqua jogging dans l'eau. Ça, ben oui. De l'aquaforme, du aqua zumba. On ne peut pas faire juste Ça du doit être zumba. le fun, Ça doit être le fun. Mais c'est plus difficile encore Ben, pour c'est ça sûr. travaille les muscles. Exactement. Ça doit être très bon. Et il y a de la natation essentielle qui appelle, donc des cours de natation pour les adultes. Donc c'est vraiment, il y a plusieurs, puis c'est vraiment cute parce qu'il y a des cours pour les tout petits, puis ils donnent le nom, par exemple, de canard, tortue de mer pour chacun des niveaux, donc ça fait très participer cute. les enfants aussi. Peux-tu rapidement, en terminant, nous rappeler l'adresse pour aller voir Oui. l'horaire et Ben, en fait, s'inscrire aussi? Oui, exactement. Ben, vous devez aller sur Mouvement aquatique Laval pour vous inscrire pour tous les cours. Sinon, vous allez sur la ville de Laval, vous cliquez dans piscine extérieure et intérieure, vous allez voir toutes les informations sont là. Je te souhaite un bel été, Laurence. Merci, toi aussi, Émilie. Tu as déjà plein de belles vitamines D et plein de belles couleurs chanceuses. Merci. Merci beaucoup. Depuis quelques années, la santé naturelle prend vraiment un essor partout au monde. C'est pourquoi aujourd'hui, pour les trouvailles de Laval, on se trouve au supermarché alimentaire de Chéteau. On va aller rencontrer le petit-fils du fondateur Eli Brown, M. Robbie Brown. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, merci de vous accueillir dans votre belle boutique de Laval. Donc, parlez-moi un petit peu de la boutique, des débuts de la boutique. Début, on a commencé pas mal plus petit. Ça a commencé avec notre magasin sur la rue Saint-Denis, coin de Rachel, qui était à peu près 2000 pieds carrés. Avec mon grand-père qui cherchait une façon de manger, de mieux manger, de faire de l'exercice. Il pensait que, puis c'est vrai, c'est prouvé aujourd'hui que si on mange mieux, si on fait de l'exercice, on peut vraiment améliorer beaucoup de problèmes avec le corps. Et c'est pour ça que ça a commencé, il était comme client chez Tow, puis il a tellement aimé le magasin qu'il l'a acheté. C'était en 1985. Ce qui a donné une belle histoire de famille aussi. Là, vous êtes c'était votre père aussi qui a pris en charge. Mon père qui a pris en charge tout de suite après, puis là, c'est moi puis mon frère. Alors, on est dans la section vivante parce qu'on veut vivre en santé. Alors, on a des choix ici, des choix là, de produits biologiques, organiques, santé. Oui, ça, c'est un bon point parce que notre magasin est certifié biologique. Donc, ça nous donne l'opportunité de vraiment d'acheter des produits qui sont biologiques, puis ça maintient l'intégrité du produit. Alors, on se dirige vers la naturopathe ici, Marissa. Donc, nous, on vient ici, on a des petits problèmes de santé, que ce soit un rhume, un débalancement hormonal, quoi que ce soit, on peut venir vous voir. Oui, exactement. Ici, on a des naturopathes qui travaillent sur le plancher, puis on a des bureaux privés. Si la cliente a choisi d'avoir une consultation privée. Puis on a même divisé ça avec une autre section de cosmétiques. On a même une section sportive pour le monde qui veut maigrir aussi. Peu importe si c'est des suppléments, l'alimentation, cosmétiques, c'est ça que c'est le fun. D'abord, on va vraiment prendre soin à n'importe quelle cliente. On prend les mêmes ingrédients, les choses de soins de base qu'elle prenait avant, mais on va enlever tout ce qui est produits chimiques. Oui, comme dans les cosmétiques, comme exemple, la cliente, elle aime ses couleurs. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends tout son maquillage, puis j'essaie de matcher qu'est-ce qu'elle aime, puis on essaye sur elle. D'abord, elle s'en va avec... Elle aime son look, elle veut garder son look, mais elle veut changer vraiment ses ingrédients. On fait ça. Chez Tow, ils prennent soin de vraiment toute la famille, même les enfants, les bébés, c'est très important. Oui, donc nous autres, on a une section bébé, enfants.
vraiment un petit peu de tout, même des couches, des produits, des crèmes, l'alimentation, tout, tout soit biologique, encore sans colorant, sans agents artificiels, même des produits homéopathiques, tout pour les enfants et les bébés. Donc là, on se trouve dans la section immense sans gluten. Oui, ça, c'est notre section sans gluten. C'est plus que 2 fois plus grand que ce qu'on avait avant. On a vraiment beaucoup de choix, puis on a fait beaucoup de recherches pour trouver le plus de produits possible pour les clients qui ont besoin des produits sans gluten, qui suivent une diète où il n'y a pas de blé. Puis on a même fait une section dédiée juste pour ces produits-là et même des congélateurs juste avec ces produits-là pour que ce soit facile pour les clients de se trouver, pour trouver ces produits-là dans le magasin et non un petit peu partout. Alors, on se trouve au bar à jus qui est une exclusivité pour Laval. Oui, ça, c'est un nouveau bar à jus Velish. C'est fait à base des produits biologiques, puis c'est vegan en plus. Donc, il n'y a pas de produits laitiers. Même dans les rajouts, si, mettons, on rajoute une protéine, c'est vraiment toutes des protéines vegan. Même chose pour le bar à salade, juste en arrière. Donc, on peut choisir nos ingrédients ou on peut choisir une qui est sur le menu déjà. Merci beaucoup, Robbie, pour tout votre temps et votre générosité. Merci à vous aussi. Puis, viens goûter à nos jus, nos produits, puis ça va nous faire plaisir de parler avec tout le monde. N'oubliez pas d'aller visiter leur site Internet au www.marché.com donc pour aller voir les horaires des événements, parce qu'ils font beaucoup d'événements, pour voir les conseils, les produits et aussi les adresses des boutiques, surtout celle de Laval qui est au 3216 boulevard Saint-Martin-Ouest à Laval. Et venez visiter la boutique, ça vaut vraiment la peine de rencontrer tout leur magnifique staff et de découvrir les beaux produits. Donc, ils vont vous accueillir chaleureusement. Merci beaucoup. Cette semaine, on va parler d'une marche de grande envergure, une marche qui a lieu dans plus de 160 villes du Canada. Et je parle bien de la Marche de l'Espoir qui est au profit de la sclérose en plaques. Et j'ai à mes côtés M. Louis Adam, directeur général de la division Québec de la Société canadienne de sclérose en plaques à Laval. Bienvenue. Bonjour. Et Mme Dina Tazi, directrice des événements et financement de société de la Société canadienne de la sclérose en plaques, évidemment encore de Laval. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Et là, on parle de la sclérose en plaques, qui est une maladie qui est, je pense, une maladie canadienne, qui est la maladie la plus... qui touche le plus de Canadiens dans notre pays. Et pourquoi? Est-ce que c'est... On ne sait pas encore pourquoi, mais effectivement, ça a été démontré cette année par la Fédération internationale de la sclérose en plaques, où malheureusement, les statistiques font en sorte que c'est chez nous, au Canada, qu'on retrouve le plus de personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques. 3 fois plus de femmes que d'hommes, en plus, entre 15 et 40 ans. Et non, on ne sait pas encore pourquoi c'est une maladie qui touche autant de Canadiens et de Canadiennes. Et là, vous vous mobilisez pour marcher pour la cause. C'est le 24 mai prochain à Laval et d'ailleurs à travers tout le Québec qui va avoir lieu la même date, cette marche-là. Alors, on marche pour la cause, mais on invite qui pour aller marcher à cette cause-là? Donc, en fait, les participants sont des personnes atteintes et leurs proches, mais aussi, étant donné que le taux de risque ici au Canada est le plus élevé au monde d'avoir la sclérose en plaques, on compte aussi de nombreux et généreux donateurs qui participent et donatrices qui participent à la Marche de l'Espoir qui prennent cette cause à cœur. Donc, on espère rejoindre le plus de personnes à notre cause. Et cette année même, c'est votre 20e édition? C'est le 20e édition. Est-ce qu'on va le célébrer un peu? Oui, on va le célébrer, mais dans le fond, on ne voudrait pas célébrer, on va le souligner. Parce que ce qu'on aimerait, c'est qu'il n'y en ait plus de marche à un moment donné pour la sclérose en plaques. On a Debbie Lynch-White, qui est notre porte-parole pour la 2e année. On est très, très content de l'avoir avec nous parce que Debbie, elle a une histoire personnelle au niveau avec la sclérose en plaques. Alors, elle a choisi notre cause. Elle est très active, évidemment, sur les médias sociaux. Elle va être présente à la Marche de Montréal. Puis on a d'ailleurs un petit extrait qu'on va aller l'écouter pour voir ce qu'elle dit. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, dans mon humble bureau. Écoutez, je vous fais ce message-là aujourd'hui parce que la Marche de l'Espoir arrive à grands pas. C'est le 24 mai 2015. Puis, c'est le temps, dès maintenant, de former nos équipes ou de reformer les équipes qu'on avait l'année passée. L'année passée, d'ailleurs, il y a eu plus de 290 équipes qui se sont inscrites. Ce serait le fun de battre ça cette année, non? Et en plus... Gardez ça pour vous, là. Mais j'ai entendu dire que chaque participant qui ramassait plus de 125 $
allait recevoir un T-shirt de la SP gratuitement. C'est pas beau, ça? C'est pas Noël dans vos cœurs, là? Fait que c'est ça. C'est le 24 mai 2015. Go, go, go! C'est le temps de former nos équipes. Puis j'ai super hâte de vous voir. Salut! Et on la connaît avec son rôle à Unité 9. C'est une personnalité qu'on voit souvent au Québec. C'est bien de voir que les gens aussi se mobilisent pour la cause. Et tous les fonds amassés vont aller à la recherche de la sclérose en plaques? Ça va à la recherche et ça va au service. Évidemment, la recherche progresse de façon importante. Oui. C'est extrêmement important de continuer à investir dans la recherche parce qu'on veut trouver la cause, la raison de la maladie. Mais entre-temps, on donne des services aux personnes qui sont atteintes aussi. Que ce soit groupe d'entraide, écoute téléphonique. On a des camps de vacances pour les jeunes dont un parent a la sclérose en plaques et un camp de vacances pour les adultes qui sont atteints de la maladie aussi. Et il faut être capable d'aider ces gens-là. Alors, ça coûte beaucoup. Alors, on vous invite à aller marcher pour la cause. C'est le fun. Et les parcours ressemblent à quoi? Est-ce qu'on peut le courir ou c'est du 1 km, 2 km? C'est, nous, chez nous à Laval, donc le tour du parc, c'est 2,5 km. Certaines personnes font 2 tours pour compléter le 5 km. C'est un parc très agréable. Il y a des étangs, des canards. On a l'impression de sortir de la ville quand on se promène dans ce parc. Et d'avoir du plaisir. Et d'avoir du plaisir, certainement. Donc, c'est vraiment un événement festif et rassembleur dans une ambiance familiale où toutes les personnes atteintes sont animées par le même rêve, un avenir sans sclérose en plaques. Et c'est important de s'impliquer. Je pense l'année passée, vous avez attiré combien de marcheurs? Des milliers de marcheurs au Québec. Et puis, évidemment, on a un objectif financier. L'année dernière, on a ramassé 1 290 000 avec les marches à travers le Québec. On souhaite évidemment atteindre cet objectif-là et le dépasser cette année. Et le mois de mai, c'est le mois de la sensibilisation de la sclérose en plaques aussi. Alors, on a la campagne de l'œillet en même temps. On a la tournée de l'espoir. On a le gala uni pour la sclérose en plaques et les marches partout à travers le Québec. Alors, c'est un mois qui est très actif pour nous à la société. Et à Laval, et aussi au Québec, on a la campagne Allô mon coco, où $1 est donné. Donc, tous les restaurants du Québec, $1 est donné pour chaque choco coco vendu. $1 est donné à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Oui. Donc, je vous encourage tous à aller manger un choco coco. Un choco coco. Allô mon coco. Durant le mois de mai. Donc, c'est du 1er au 31 mai pour le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Et si on veut s'inscrire, on peut même le faire en équipe rapidement. On invite les gens à le faire en équipe? Oui, vous pouvez le faire en ligne, évidemment, sur le site de la Société, sur le site de la Marche de l'Espoir. Vous pouvez vous inscrire au moment de la marche aussi, la journée si vous présentez le matin même. Mais si les gens peuvent s'inscrire avant, ça nous permet de mieux organiser aussi l'événement aussi. Alors, allez sur le site de la Marche de l'Espoir de la Société. Vous allez pouvoir trouver toute l'information pour les marches. Oui, et on vous invite à aller marcher parce qu'on sait que c'est important. Et en plus, si la sclérose en plaques touche énormément le Québec, le Canada, c'est une cause qui devrait énormément nous toucher. Merci beaucoup d'avoir été là. Et allez sur le site Internet de la sclérose en plaques pour avoir plus de détails. L'été qui s'en vient, les amis, et qu'est-ce qu'il faut faire l'été? Il faut se trouver des camps de jour. Pas n'importe quel camp de jour, on ne veut pas envoyer nos enfants n'importe où. Et j'ai aujourd'hui Ariane Cloutier qui va nous présenter un camp de jour vraiment exceptionnel, un camp de jour futé. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus long, s'il te plaît? Certainement. Valérie, bonjour. Est-ce que ça va bien? Ça va très bien. Oui, OK. Alors, parle-moi de ça. Je suis vraiment contente de venir te parler de ça aujourd'hui. Les camps futés, en fait, c'est quoi? C'est des camps pour stimuler la confiance en soi des enfants par le jeu et par l'action. OK, regarde, tu viens de me dire un mot, là, confiance en soi. Voilà. Ça vient de m'allumer. Bon, moi, je suis une maman très, très mère-poule. Ah oui? OK. Alors, vas-y, je t'écoute, je suis tout oui. Bien, déjà, on parle de confiance en soi. Moi, je réfère ça aux joyaux. OK. Tout est dans la symbolique, en fait, de ce qu'on apporte dans l'horaire des jeunes de 5 à 12 ans toute la semaine. OK. Alors, plus spécifiquement, moi, je me retrouve à être un franchiseur, donc de venir amener un concept original et innovateur. Dans l'action et le jeu, ça veut dire quoi? Donc, le joyau, évidemment, on ne remet pas des joyaux à chaque enfant durant la semaine, mais ça se décrit plutôt par un bracelet à la fin de la semaine qu'on remet à l'enfant et qui représente finalement de se donner le droit de briller comme un joyau. On crée une cérémonie avec une déclaration joyau et chaque enfant repart à la fin de la semaine avec son bracelet de couleurs différentes pour chaque semaine. J'aime ça, dis-moi en plus. Donc déjà en partant, on part... Ça, c'est un des objets. C'est très imagé, j'adore ça. Moi, je suis très visuelle à la base. Beaucoup de gens le sont. Alors,
l'autre optique, c'était, par exemple, d'utiliser le nez de clown. Donc, pourquoi pas un nez de clown? Un nez de clown, c'est quoi pour nous? C'est l'attitude, c'est le rire, c'est le sourire. C'est vraiment d'amener ça comme aussi outil d'intervention pour les animateurs. Et n'ayez pas peur, ils ne deviennent pas des éducateurs, éducatrices, psychologues, loin de ça. On effleure des principes de vie tels l'attitude qui sont si importants, mais parce qu'on le fait dans le jeu, et dans ce jeu-là avec le nez de clown, on fait simplement prendre une photo de l'enfant avec le nez de clown qu'on envoie aux parents pendant la semaine par courriel. Donc, tout est imagé. Vous avez plusieurs thèmes, dont le joyau, le nez de clown, vous avez le sablier, et vous en avez quoi, 8, c'est ça? Exactement. Donc, ça vient bonifier l'horaire. C'est des moments dans l'horaire, comme le moment sablier. C'est un moment dans la semaine où est-ce que, en fait, à chaque jour, où est-ce que l'enfant vient relaxer. Donc, juste prendre le temps de respirer. Et on invite les parents à le faire avec nous. C'est là aussi la beauté du... Moi, je pourrais venir là. Oui. N'importe quand. Donc, en fait, pas pendant la journée, mais au début et à la fin de la journée. Et aussi, bien sûr, le vendredi pour le spectacle. Donc, on invite les parents à participer, à contribuer, à s'impliquer, à faire, par exemple, le moment sablier avec les enfants. On a un autre moment qui s'appelle le moment feu d'artifice aussi, qui est une danse au début de la journée qu'on voit dans la vidéo sur le site Internet Camp Futé. Les camps de jour, ils sont offerts où à Laval? Là, en ce moment, à Laval, c'est au Centre sportif Bois de Boulogne. Oui. Donc, les gens connaissent bien l'endroit. C'est l'Air en Fête, que l'Air en Fête se retrouve à être notre franchisé. Donc, l'Air en Fête qui a une expérience d'une 15aine d'années dans la gestion des camps de jour, donc ils savent très bien ce qu'ils font. Et ils ont jugé que l'innovation valait la peine. Et ils ont décidé d'adhérer au concept Camp Futé. Camp Futé, pour dire le côté futé, c'est dans le fond le réfléchi, du divertissement. Donc, venir amuser les enfants. C'est votre deuxième édition, tu me disais? En fait, le projet pilote a eu lieu l'année dernière. Oui. Et là, cette année, c'est la vraie. C'est vraiment le concept qui est implanté dans les camps futés de l'Air en Fête. De l'Air en Fête. L'Air en Fête, ça fait une 15aine d'années, comme tu dis. Oui. C'est assez sérieux comme concept pour les camps de jour. Tu sais, des fois, on a peur d'envoyer nos enfants dans des camps de jour. Tu sais pas trop. Exactement. Là, tu me dis, c'est assez réglementé. C'est très sécuritaire. Oui. On est venu répondre à un besoin. Dans le fond, les parents avaient besoin que ça soit structuré un peu et de mieux comprendre ce que les enfants faisaient. Tu sais, à l'école, quand l'enfant va bien, souvent, on n'a pas de nouvelles parce qu'à une trentaine d'enfants, on n'a pas le temps avec l'enseignant de prendre le temps avec les parents. Tandis que nous, quand ça va bien, bien, les parents le savent chaque semaine parce qu'ils sont impliqués au niveau de la photo du nez de clown, du moment sablier. Ils viennent danser avec les enfants quand ils ont la possibilité de le faire et ils viennent assister au moment manteau de léopard. Donc, le manteau de léopard, c'est de revêtir son manteau de léopard pour oser faire un spectacle à la fin de la semaine. J'adore ça. C'est où ce que je dois aller pour pouvoir inscrire mon enfant? Soit directement sur campfuté.com au pluriel. Oui. Vous avez tous les sites. Oui. Et dans le fond, chaque site, vous cliquez avec l'adresse et ça vous envoie directement au bon endroit pour obtenir de l'information, inscrire vos enfants. Et c'est l'Air en Fête à ce moment-là qui va vous répondre. Merci beaucoup, Ariane. Ça me fait plaisir, Valérie. La Société Alzheimer Laval atteint 2 marques significatives cette année. D'abord, ses 20 ans au service de la population lavalloise et la 10e édition de sa marche annuelle. Pour nous en parler, nous avons la coordonnatrice des événements, Diane Tremblay. Re-bienvenue à Laval et compagnie. Merci beaucoup. Comme à chaque année, il y a bien sûr ces événements qui s'en viennent. Mais d'abord, pour ceux qui auraient manqué nos précédentes émissions, je pense qu'il faut resituer dans le contexte. Ça fait quoi, Société Alzheimer Laval? Société Alzheimer de Laval, pour la 20e année, cette année, on offre les services autant aux personnes atteintes d'Alzheimer que les proches aidants, parce que c'est bien important, parce qu'ils ont souvent, justement, il faut faire le suivi pour ces personnes-là, parce que souvent, c'est la dépression à force de prendre soin de les parler personnes des proches atteintes. aidants, bien sûr. Oui, c'est ça. Fait que donc, on dit que c'est la maladie des autres, souvent, l'Alzheimer, parce que la personne qui en souffre, dépendamment de son stade, elle en est un petit peu moins consciente. Oui. Quand elle est à un certain niveau, elle est moins consciente, mais c'est les proches aidants qui le sont le plus. Est-ce qu'on a un chiffre de... Ça touche combien de personnes dans la région de Laval? À Laval, depuis l'année passée, c'est au moins 10 000 personnes sont atteintes. Donc, c'est 10 000 familles de touchées. Oh. Et avec le vieillissement de la population, j'imagine que ça va en s'accroissant, j'imagine? Présentement, même dans le Québec et le Canada, c'est 1 personne sur 11. Fait que donc, qui connaît quelqu'un d'Alzheimer dans sa famille, dans son entourage proche. Fait que ça augmente de plus en plus et de plus en plus jeune que la maladie apparaît aussi.
Est-ce que n'importe qui peut faire appel à la Société Alzheimer Laval si, bien sûr, il y a cette problématique dans la famille ou si on en souffre? Certainement, oui. Qu'est-ce qu'on fait pour les gens, justement, qui... Bien, en premier, c'est un conseiller qui évalue la problématique, voir où est-ce qu'ils sont rendus. Et après ça, on fait le suivi. Si on peut recevoir la personne aussi atteinte pour l'infiltrer dans le groupe, pour qu'elle ne se sente pas isolée d'avoir cette maladie-là, puis parce que souvent, ils sont conscientes encore. Ouais. Donc, puis le proche aidant, bien, ça donne du répit. Il l'envoie chez nous le jour, le soir, la fin de semaine. Ça lui donne vraiment du répit. Étiez-vous là lors de la première marche annuelle? Non, vous n'étiez pas là? non, ça fait C'est un des 3 gros ans. événements dans votre saison, la Société Alzheimer Laval, non? Oui. La marche, c'est nous qu'on a parti ça en premier. Maintenant, c'est à travers le Québec. Et depuis cette année, c'est à travers le Canada. Fait que donc, c'est notre 10e. Eux, c'est leur 9e et moins. Et cette marche-là, elle aura lieu le 31 mai prochain. Oui. Est-ce que vous allez souligner le 10e anniversaire de cet événement? Oui, en soulignant, comme d'habitude, on fait des festivités, on a le repas, puis on fait les marches. On va le faire à l'école Père Vimont cette année. On a un nouveau circuit avec un nouveau parc. Et pour cette année, le 10e, on passe justement devant la Société Alzheimer parce que les personnes atteintes qui sont là, ils veulent nous faire des coucous, des bye-bye en passant. C'est beau. Il y a aussi un autre événement. Pour ceux qui aiment courir, il y a toujours la Société Alzheimer Laval qui s'est associée à l'événement Color Vibe qui aura lieu le 6 juin prochain à Blainville. C'est une course absolument unique, cette course-là, n'est-ce pas? Oui, bien, Color Vibe, c'est connu mondialement. Aux États-Unis, ils font cette course-là de 5 km, toujours dans un endroit privé, non dans les rues. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est des endroits privés, mais ils colorent le monde en passant. Fait que c'est très, très festif, très vibrant d'émotion et de plaisir. Donc, nous, on est pas les commanditaires, mais plutôt l'organisme à qui ils aident. Parce que partout où ils ont des courses, ils aident toujours un organisme. Pour la 2e année consécutive, c'est nous qu'ils ont choisi. Alors ça, celle-là, je vous donnerai les coordonnées à la fin. Puis, étant donné qu'on ne se verra pas cet été, Mme Tremblay, il faut absolument que je souligne la 6e édition du Pédale-Don, où on fait 100 km en 2 jours. On demande donc à les participants d'amasser 1 000 $ en commandite ou en don. Oui. Et on peut s'inscrire. C'est les 29 et 30 août prochains. Oui. Parlez-moi de l'événement en tant que tel. Donc, on part toujours de Blainville, on va sur le petit train du Nord, on fait le trajet, 50 km le samedi. On trouve un bel endroit, on a cocktail, souper gastronomique, hébergement, déjeuner et collation, et on repart le 50 km pour revenir à Blainville. On fait ça dans le Nord. Et c'est la 6e édition donc, du Pédale-Don de cette année. À quoi servent les fonds que vous amassez? Les fonds servent à donner les services. Malheureusement, depuis quelques années, les fonds ils arrivent... ils sont plus rares, donc on est en déficit, malheureusement. Donc, il faut vraiment que les événements rapportent quelque chose pour nous aider. C'est de plus en plus difficile à chercher de l'argent, n'est-ce pas? Oui, de plus en plus. Donc, de là l'importance de vous impliquer. Alors, je vous rappelle, 10e marche de l'Alzheimer, dimanche 31 mai, c'est de 8h à 13h, sur le terrain de l'école Père Vimont, 2255 boulevard Prudentiel à Laval. Inscription alzheimerlaval.org, dimanche 6 juin, de 9h à midi. C'est la course 5 km Color Vibe Montréal-Blainville. Ça s'appelle ainsi, c'est pas la distance. Là, sur le terrain de PMG Technologies, qui est au 100 rue Landais à Blainville. Et pour inscription, de colorvibe.com. De colorvibe.com. Oui, ça fait on vous attend. On vous attend à l'automne, puis on vous appuie pendant bien sûr Merci beaucoup, vos événements. Rémi. Merci, Mme Tremblay. Aujourd'hui, nous sommes à l'école Cœur-Soleil, une autre école qui a su profiter du programme Acti-Récré. Nous allons rencontrer les responsables et les participants. Alors là, je suis avec Samantha. Toi, tu es responsable en chef. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, c'est quoi ton rôle à toi exactement? Moi et l'autre chef, on prend plusieurs décisions pour la classe parce que c'est toute la classe qui prend charge d'Acti-Récré. Nous, on supervise les autres. Est-ce que tu as vraiment la possibilité de prendre pas mal toutes les décisions? Oui, parce que Madame Lorraine et les adultes veulent qu'on soit autonome et responsable. Tu as même le numéro de téléphone, je pense, de Jean-François Trottier, que tu peux appeler directement si tu as une question ou quoi que ce soit par rapport avec. Oui.
Comment tu te sens par rapport à ce rôle-là? Je me sens en rapport avec... au début de l'année, je me sens plus responsable. Maintenant, j'ai plus de confiance en moi maintenant que je prends plusieurs décisions et je commence à penser que les autres peuvent faire confiance en moi maintenant aussi. Alors là, présentement, je suis avec Gabriel. J'espère que je vais le dire comme il faut. Je suis avec un statisticien. C'est-tu bien ça? Oui. Alors, explique-moi, c'est quoi exactement que tu fais comme dans ce rôle-là? Ben, à chaque récréation, il y a des matchs. Puis quand que la cloche sonne, on rentre, puis les arbitres viennent me voir pour me donner les résultats des matchs. Puis moi, je les inscris sur la feuille. Et chaque semaine, je les envoie à M. Jean-François pour qu'il fasse le classement. Et qu'est-ce que tu trouves que ça t'apporte à toi de faire ça? Ben, à être responsable parce que des fois, j'oubliais plus, puis là, genre... Ça t'oblige à être discipliné, à faire ce qu'on te demande, c'est ça? Oui. Est-ce que tu aimes ça? Tu es contente de faire ça? Oui. Là, je suis avec Fatima, remplaçante entraîneuse. Et tantôt, on a parlé un petit peu plus tôt et tu avais des beaux mots, des valeurs que ça apporte soit à toi ou soit aux jeunes qui participent. Ouais, moi, c'est plus la confiance. Parce que avant, j'aurais plus de difficultés à parler pour les jeunes parce que je me sentais pas à l'aise avec eux. Parce qu'il y avait plus de difficultés parce qu'on se connaissait moins. Puis maintenant, on se connaît plus. Est-ce que tu peux me parler de l'empathie? L'empathie, c'est comme tu te mets à la place de l'autre personne, de la joueuse ou du joueur, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans la vie, pourquoi il veut pas jouer, comme est-ce qu'il y a un problème ou c'est juste... Et ça, c'est ce que vous apprenez dans le programme Acti-Récré avec Jean-François Trottier qui vous explique un petit peu ça pour vous aider à comprendre les autres dans le jeu. Oui. Fait que nous, M. Jean-François nous apprend beaucoup plus de choses, mais l'empathie, c'est quelque chose qui est plus pratiqué. Quelque chose. Ouais. Je suis maintenant avec d'autres responsables en chef qui s'occupent maintenant des 5e et 6e années. Vous avez organisé une finale avec des adultes. Ça, c'est un petit peu votre initiative à vous. Est-ce que vous êtes capable de m'expliquer un petit peu c'est quoi cette activité-là? Pourquoi vous avez pris cette décision-là? Bien, nous, on a décidé de continuer comme on a toujours fait parce que nous, depuis première année, on assistait des fois à les finales des 5 et 6e années contre les adultes. Alors, ça nous a donné le goût de faire, de continuer la série des adultes contre les enfants. Et ça, qu'est-ce qui est spécial? Pourquoi vous aimez ça, participer et faire une finale avec les adultes? Parce que ça fait différent quand on joue juste deux équipes une contre l'autre. Ça nous donne un peu de défi parce que les adultes ont des fois un peu plus d'expérience que nous, sont plus grands que nous. Fait que ça nous aide à être meilleurs. Est-ce que ça amène quelque chose de qu'est-ce qui est amusant là-dedans? Est-ce que vous avez une petite anecdote ou quelque chose par rapport à ça? Ben oui, c'est que les adultes, c'est comme la seule chance dans l'année qu'ils ont de faire comme les enfants, de s'amuser au gym. Fait que des fois, ils sont plus durs à contrôler que les enfants encore. Puis, ça doit être drôle pour vous là, de les voir là, s'amuser puis se défouler un petit peu. Là. Ouais, parce qu'en même temps, il y en a qui ont presque jamais joué de leur vie. Fait qu'on peut aussi un peu rire comme de la façon qu'ils kickent le ballon ou qui font un peu tout leur jeu. Là. C'est une très bonne idée. Marie-Josée Baudet, vous êtes directrice ici à l'école. Et là, vous, ça fait pas tellement longtemps que vous êtes ici. Et donc, vous avez vu la différence entre une école où il n'y avait pas ce programme-là et ici. Qu'est-ce que vous remarquez comme différence dans les cours d'école? Les enfants sont occupés. C'est une des grandes différences. Il y a vraiment plusieurs carrés de jeu qui sont utilisés à cette activité. Et puis, ce qui crée beaucoup moins de violence, de chicane, de tout ce qui se passe dans les cours d'école, parce qu'il faut s'entendre que quand les élèves ne font rien, ne sont pas actifs, c'est là qu'ils pensent à s'achalayer, à se nuire un l'autre. Alors, puis, je dirais que dans un ensemble, c'est même pas juste ça. Il y a tout l'aspect de l'autonomie, le développement de l'organisation. C'est toute une équipe qui se prenne en main. C'est tout fait par les enfants. C'est vraiment un projet qui développe l'autonomie chez les enfants dans des choses qu'ils aiment. Tu sais, c'est pas scolaire. Il faut s'entendre qu'on développe l'autonomie au niveau du scolaire, mais c'est pas leur passion, là. Tandis que le jeu, on rentre dans un élément qui est le leur.
Donc, c'est facile pour eux. C'est même... ils sont vraiment intéressés par le projet, les jeunes, à ce moment-là. Oui, tout à fait. On rentre vraiment dans un cadre d'intérêt. Puis, ça fait que là, ils sont pas en train de former des gangs, là, si on peut dire, parce que veut pas, c'est nos plus vieux, surtout, qui sont impliqués là-dedans. Puis, c'est là que se passent les groupes, là, quand ils commencent à faire les gangs, puis qui s'en vont intimider les autres. Là. Alors, je pense que là-dessus, c'est très important. Benoît Brunet, vous êtes éducateur spécialisé ici. Ça fait plusieurs années que vous occupez du programme. Oui. Qu'est-ce que vous trouvez que ça apporte, surtout comme valeur aux jeunes? Bien, tout d'abord, Jean-François Trottier est un leader, un gars positif. Il amène les enfants vraiment au début de l'année, ils amènent vraiment ailleurs. On parle des valeurs de la vie, sont véhiculées, oui, à travers les adultes, mais Jean-François, c'est un gars qui chapeaute le projet d'une façon incroyable. Il croit aux enfants aussi. Puis moi, je suis un peu là pour... superviser les récréations, dans le fond. Je surveille toutes les récréations, je m'assure que tout le monde est sorti, que les matchs se déroulent bien, que tout s'harmonise avec les enfants puis le projet Acti-Récré. Je suis avec Lorraine Godin, la pro, qu'on me dit ici. Ça fait longtemps que vous êtes ici, donc vous êtes une habituée. Votre rôle à vous par rapport aux jeunes ici dans ce programme-là? Et c'est à mon arrivée à l'école, j'ai rencontré Jean-François et ensemble, on a décidé de partir le projet pour améliorer l'harmonie sur la cour d'école. Un enfant occupé est un enfant qui est heureux, un enfant qui ne cherchera pas à faire non plus ce qu'il ne doit pas faire sur la cour de récréation. Alors, développer la coopération, l'esprit sportif qui est tellement important, un esprit sain dans un corps sain, on y croit. Et surtout s'il est préparé pour le secondaire, c'est complémentaire. J'imagine que vous le remarquez dans la cour d'école, mais ça doit continuer, j'imagine, ça, au courant de la journée, dans le courant de la vie régulière. Oui, déjà, les relations, les grands sont beaucoup plus attentifs aux besoins des plus jeunes. Les connaissants, ce ne sont pas que des plus jeunes d'école, mais ils les connaissent personnellement. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est bon, on voit que tout le monde ici a un sourire, et même vous avez les yeux brillants quand vous en parlez. Toujours, avec les enfants, toujours. Merci. Merci. Au fil des rencontres dans les différentes écoles, on a pu remarquer une vague de fierté, autant auprès des enseignants, des responsables que des participants. Alors, le programme Acti-Récré a atteint son objectif d'harmonisation dans les récréations. Aujourd'hui, je vous fais découvrir la Kizomba, une danse que vous pourrez maintenant apprendre à Laval. Stéphane Hull, je suis portée à dire Stéphane Kizomba Hull. Bien oui. On parle de Kizomba aujourd'hui, puis c'est la façon qu'on peut te retrouver aussi sur Facebook ou d'autres sites. C'est quoi la Kizomba? La Kizomba, c'est une danse qui vient de l'Angola au niveau sud-africain. À l'époque des années 50, on l'appelait la Kizumbada, qui voulait dire la fête. Dans les années 80, elle a été exportée vers Cap-Vert, qui est au nord de l'Afrique, dans les pays où on parle le portugais. Oui, parce que je pense que chaque musique, hein, c'est ça, ça chante en portugais la plupart du temps. La majorité des Kizomba, ils chantent en portugais, oui. Après, ça a été beaucoup exporté vers l'Europe et puis depuis quelques années vers l'Amérique. Et je pourrais dire que depuis 4 ans, c'est ici à Montréal. Mais ça a un engouement beaucoup plus depuis 1 an et demi, 2 ans ici à Montréal. C'est ça, parce que c'est récent. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est une danse qu'on voit pas souvent. Quand on parle de ça aux gens, c'est complètement inconnu. Fait ici, là, à Montréal, bien, il y en a. Ça a commencé à Montréal. Là, présentement, à Laval, c'est assez récent. Toi, tu as parti ton école de danse ici, qui est Kizomba Dancer. Peux-tu nous en parler un peu, comment ça fonctionne ici? Kizomba Dancer a été créé au mois d'octobre l'an passé. Et puis, Lucille, ma partenaire, qui j'ai recruté sur Facebook aussi, on a décidé ensemble de monter un programme de danse pour pouvoir donner des cours aux gens de Laval, amener beaucoup la Rive-Nord à venir danser parce que comme c'est beaucoup Montréal, la Rive-Nord, Laval, on aimerait ça que les gens s'y apportent à venir danser la Kizomba, qui est une danse langoureuse, oui, mais qui est une très belle danse. Oui, parce que ça peut être dansé, dans le fond, différemment. Oui, c'est vrai, ça peut être une danse qui est collée, qui est sensuelle, mais c'est une danse quand même qui est faite de façon respectueuse.
Oui, surtout nous, on prêche beaucoup le respect. Oui, c'est collé, c'est très langoureux, mais les gens sont très, très, très respectueux. Le fait que oui, on a des couples, on fait beaucoup de l'échange partenaires, comme dans les danses latines, mais le respect est de mise et puis les gens sont très respectueux et on a beaucoup de plaisir à faire. Comment ça fonctionne une soirée justement de cours? Parce qu'après ça, il y a un cours au départ et après ça se poursuit avec une soirée. Comment ça fonctionne? Bien, les élèves mettent en pratique les pas qu'on leur a montrés pendant le cours. Puis ensuite, on leur permet de faire un petit social d'1 heure. Puis là, ils pratiquent les pas qu'ils ont vus pendant le cours. Bien, dans le fond, ils ne sont pas obligés de venir avec un partenaire. On peut échanger. Pas du tout. Non, justement, la plupart des gens viennent seuls. Puis sur place, on essaye de faire matcher les couples ensemble. La plupart du temps, je vous dirais qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons. On essaye de recruter des hommes, là, mais ça s'en vient. On a de plus en plus d'hommes qui s'intéressent à la kizomba, donc chacun trouve un partenaire avec qui danser. À qui ça s'adresse, cette danse-là? Est-ce que tout le monde peut danser ça ou c'est quand même assez complexe comme pas? Ah non, tout le monde peut danser. Il n'y a pas d'âge. Il y a autant les jeunes dans la vingtaine, comme les gens dans la trentaine, quarantaine. On en a dans la cinquantaine aussi. C'est pour tous. La kizomba est pour tous. C'est un peu comme la danse latine. Hein? Il y en a de tous âges, mais oui, c'est pour tous. Parce que ça, c'est un peu un mélange, je pense, un peu comme de tango. C'est de la musique latine. Non, je la rencontre pas dans la musique latine, mais les soirées latines en mettent de plus en plus. C'est un tango africain qu'ils appellent. Parce que c'est une danse qui s'apparente beaucoup au tango argentin dans la manière de la danser. C'est beaucoup du guide avec le buste, les bras, mais les mouvements se font beaucoup avec le bas du corps. C'est beaucoup les jambes qui vont être en mouvement. Contrairement à la salsa, on a beaucoup de mouvements avec les épaules et les bras. Donc c'est pour ça que ça lui vaut le surnom de tango africain. C'est ça, c'est un peu différent au niveau du guidage, je pense, parce que normalement, on guide beaucoup avec les mains et tout ça, et là, je pense qu'on guide beaucoup avec le corps dans cette danse-là. Exactement. Absolument, oui. Le corps, comme c'est une danse avec beaucoup de proximité, le corps, vous allez voir les danseurs en arrière de nous, se guident beaucoup avec le devant du corps. Et puis les bras aussi, on peut la danser quand même avec une petite distance, mais en majorité du temps, il y a une grosse proximité entre les danseurs. Vous avez fait déjà un flash mob où il y avait quand même beaucoup de gens et je pense que vous voulez en refaire un autre. Oui, on a fait flash mob. On a réussi à regrouper 70 danseurs ainsi qu'à peu près toutes les écoles de danse de Montréal. Et puis maintenant, on veut en refaire un autre au mois de septembre avec un groupe. On aimerait avoir 200 danseurs. Ça, c'est dans le but de faire connaître, dans le fond, le kizomba. Est-ce que je le prononce comme il faut? C'est kizomba, oui. Il ne faut pas le mélanger. Les gens mélangent beaucoup avec le zumba, qui est une danse exercice, souvent qu'on voit avec des pas latinos, mais c'est pas la même chose. C'est vraiment autre chose. Mais oui, on dit kizomba. Et à quel endroit on peut trouver les informations sur vos cours et sur les soirées que vous donnez? Alors, tout simplement sur notre site Internet, qui est le www.kizombaquebec.com. Sur Facebook également, Stéphane est très actif. Vous le trouverez sous le nom de Stéphane Kizombaoul. Ou sinon, sur ma page aussi, Lucille Buriot, Facebook. Puis on a aussi une chaîne YouTube. Et l'adresse ici, on est au? 217 Boulevard La Concorde S, à Laval, à Pont-Vieux-Laval. En tout cas, on souhaite que ça se connaisse de plus en plus, la kizomba, que ce soit quelque chose qui se développe aussi à Laval qu'il y a à Montréal. On espère que vous viendrez danser avec nous aussi. Ben oui. Bien sûr, merci. Merci beaucoup. Les 2 dernières fois qu'on l'a reçu, il nous a parlé de l'histoire de l'imprimante et également comment bien choisir son imprimante. Cette fois-ci, il nous parle comment choisir sa cartouche d'encre. André Dagenet d'André Inc. Bonjour. Bien, merci. Écoute, André, en commençant, je voulais savoir comment on fait pour choisir la différence entre les cartouches, soit d'encre ou d'agent d'encre? Bien, une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différentes catégories. La cartouche laser, c'est une cartouche dans laquelle il y a une poudre. OK. Oui. Ce n'est pas liquide, c'est une poudre. Dans ces catégories de cartouches-là, on retrouve 2 modèles. Oui. Les cartouches dans lesquelles le drum, tout est dans la même cartouche. Et on a les catégories que le drum est à part de la cartouche. Donc, ça se sépare. On est capable d'arriver. On a le drum d'un bord, la cartouche de l'autre. OK. Donc, on peut juste changer On va juste changer le drum. OK. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, ce n'est pas une raison... La cartouche qui est de cette façon-là, que le toner est seul, va être moins dispendieuse. OK. Mais au bout de ligne, après 4 cartouches, on va devoir changer le drum. Au complet. Donc, ça revient au même. Le choix n'est pas une question de que ça soit tout dans la même ou séparé. OK? De ce modèle-là, on retrouve les cartouches d'origine
qui sont fabriqués par le fabricant, comme HP, Canon. Oui. On a les cartouches compatibles qui sont fabriquées par les Chinois en général. Ouais. C'est beaucoup des cartouches d'Asie qui sont des copies. Et il y a les cartouches recyclées dans lesquelles on reprend la même cartouche puis on va la rebâtir. Ah, OK, wow. On est dans les cartouches laser. Ça, c'est vraiment les grosses cartouches qu'on retrouve dans les bureaux, là, les grosses imprimantes. Exactement. OK. Puis là, ici, j'ai emmené les plus petites, mais on en a de différentes. Oui, on en vraiment a des de gros, OK. vraiment grosses. OK. Au niveau jet d'encre, il y a 2 catégories aussi. Il y a les cartouches à tête. Ce sont des cartouches que la tête d'impression se trouve sur la cartouche. Et il y a les cartouches réservoirs qui sont que des réservoirs d'encre. Il n'y a aucune technologie, c'est un réservoir. OK. Il peut y avoir une chip qui sert de compteur, mais on a simplement un réservoir. OK? Il n'y a rien là-dedans? Il n'y a rien. OK. Un réservoir de l'encre, c'est une, c'est une bouteille. Il n'y a rien là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est que souvent, on achète nos cartouches jet d'encre, c'est qu'il y a des formats. Ils sont identiques à l'extérieur, mais quand on regarde à l'intérieur... C'est comme un genre d'éponge? C'est une éponge dans laquelle qui retient l'encre. Et il y a aussi des fois, qu'est-ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on a des demi-cartouches. Ah, c'est ça l'affaire. Exactement. Puis si on achète quand on achète l'imprimante, la cartouche qui vient avec, c'est un quart de cartouche. Donc, on a un quart de cartouche, pas tout à fait une demi, puis une pleine cartouche. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Oui. Quand on achète une imprimante, on a souvent les cartouches de base qui viennent avec. Exactement. OK? Là, puis on fait peut-être 5, 6, on va sortir des photos ou, mettons, un truc en couleur. Et après peut-être 2 impressions, c'est fini. Il y a une cartouche qui manque d'encre. C'est-tu parce qu'on a la plus petite? Exactement. OK. Les imprimantes, que ce soit dans le laser ou dans le jet d'encre, arrivent toujours avec des quarts de cartouche. Le but, c'est simplement de vous montrer que l'imprimante fonctionne. Oui, c'est ça. Puis souvent, c'est pour ça qu'on vous la donne, l'imprimante. Oui, parce c'est donné, c'est pas cher. C'est moins cher que les cartouches. Ils font l'argent avec vraiment les cartouches elles-mêmes. OK, super. Qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est la qualité. OK? Ouais. Dans les jets d'encre, c'est que la qualité de l'encre va faire toute la différence. On pourrait mesurer ça de la façon qu'on est capable de faire une goutte. Ouais. Plus que l'encre est de qualité, plus la goutte va être petite. Ah oui, OK. Oui, c'est qu'on appelle ça un picolitre, qui est à peu près la grosseur d'un cheveu humain. Selon la technologie, on va aller de 1 à 3 picolitres, puis plus l'encre va être de qualité, plus le picolitre va être précis. Donc, si on prend une cartouche de mauvaise qualité, au lieu d'avoir une goutte de 1 picolitre, donc on va avoir une goutte de 3 à 4 picolitres, ou à 5 et en montant. Donc, on va consommer plus d'encre pour la même cartouche. Fait qu'il faut faire attention là-dessus. Surtout si on veut faire des photos, on veut sortir des photos, c'est vraiment, comme tu dis, le picolitre. Exactement. Okay. La précision, puis une cartouche va se vider plus vite, c'est de mauvaise qualité. Oui, c'est ça, parce que c'est plus... Dans le laser, c'est la même chose. C'est la qualité de l'encre. C'est que si on regarde, même je peux te montrer, c'est qu'on va arriver dans la cartouche, c'est que tu vas voir, il y a de l'encre. OK? L'encre qui est sur l'encre qui se transfère, c'est que la qualité de la cartouche va être dans la qualité de l'encre. On parle de 0,32 microns par point d'encre. OK, wow! Mais si on a une cartouche de mauvaise qualité, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'au lieu d'être à 0,32, elle va être à 0,64. Donc, il va passer beaucoup plus d'encre, puis ça va créer une usure prématurée. Parfait. Écoute, il nous reste peu de temps. Comment on peut bien choisir son fournisseur en terminant très rapidement? Le plus important, c'est de surtout chercher vers les personnes qui ont des départements de recherche et développement. Avec l'importation, on peut recevoir à peu près n'importe quoi, là. Puis souvent, ils sont tous identiques parce qu'il y a le fournisseur de plastique, autant jet d'encre que laser, et il y a le fournisseur d'encre. Fait que on ne peut pas se fier à l'apparence. Il faut vraiment aller vers ceux qui ont des départements de recherche et développement qui ont été en mesure de faire les tests adéquats. Ah, bon. Et peux-tu nous donner ton adresse pour aller te voir pour André Inc. À ta boutique? Au 3151 boulevard d'Agenais-Ouest à Laval. Notre site web www.andréinc.ca. Monsieur André Dagenet, merci beaucoup. Merci. Ça nous aura enseigné beaucoup. Merci. Quand j'ai su que le film de cette semaine, c'était Big Eyes de Tim Burton, j'ai tout de suite pensé que c'était un autre de ces films fantaisistes mettant en vedette Johnny Depp, évidemment. Mais non, j'ai été surprise après avoir regardé la bande-annonce. J'ai fait « Wow! C'est vraiment mon type de film. » Nicolas Vincent Poirier. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien, Donc, ça va bien. C'est un drame inspiré d'un fait vécu.
Oui, tout à fait. C'est l'histoire de la peintre Margaret Keane qui s'est faite voler ses tableaux d'une certaine façon pendant plusieurs années par son mari parce que, bon, c'était une femme qui était assez soumise, disons-le, dans les années 50, début 60. Et elle a rencontré une espèce de beau parleur et elle faisait des toiles particulières avec des personnages qui ont des gros yeux, de le titre Big Eyes. Et vu que les gens croyaient pas vraiment que c'est elle qui pouvait peindre ça, bien, son mari s'est comme approprié son travail. Donc, pendant des années, elle a travaillé comme dans l'ombre et là, son mari lui disait, bien là, il faut faire plus de toiles, plus de toiles. Et puis bon, le bonhomme, c'était un beau parleur. C'est pas quelqu'un qui était nécessairement tout le temps violent. Donc, tu sais, avec ses belles paroles, OK, bien, regarde, il faut en faire d'autres. Et ça a duré pendant des années comme ça. Et à un moment donné, bien, l'histoire est sortie au grand jour. Et bon, il y a eu des problèmes juridiques avec ça par la suite. Et bien, c'est un film de Tim Burton. Et moi aussi, au début, j'étais un peu comme toi quand j'ai vu la bande-annonce. Ça avait l'air spécial. Ça avait l'air comme, je me suis dit, ils doivent mélanger le côté dramatique et réaliste avec un peu de fantastique. Le style Tim Burton. C'est ça. Un petit peu comme Big Fish, bon, qui n'est pas du tout tiré d'un fait vécu. Par contre, Big Fish, et j'ai pas été satisfait du tout de ce film-là. T'es déçu, Nicolas. J'étais un petit peu déçu. Le film est bon, mais c'est le genre de film que tu vois un samedi après-midi quand il n'y a rien à faire, là, tu sais. Mais en fait, ça n'a pas eu un succès énorme non plus. C'est pas un film récent. Bien, le film est disponible en location. Le film est sorti au mois de décembre 2014. Le film a fait à peu près 25 millions au box-office, ce qui est très bien. Le film a coûté environ 20 millions à faire, mais en location, le film a rentré, Big Eyes a rentré dans son argent. Je suis persuadé, de toute façon, avec le peu de publicité qu'il y a eu, justement, ça n'a pas dû coûter si cher que ça. Donc, c'est sûr qu'ils ont rentré dans leur argent, mais c'est pas un film qu'on va se rappeler dans 10 ans, je pense. Et c'est décevant parce que Tim Burton, le public moyen ne connaît pas tant de réalisateurs que ça, et c'est un peu normal parce que, bon, mais Tim Burton se démarque très bien et on le connaît pour son style très particulier qu'on ne retrouve pas dans ce film-là. Qui est très bien, par contre. Je dis pas que le film est mauvais. Mais il y a une esthétique spéciale que pour un drame vécu, tu peux pas vraiment y aller c'est ça. Dans cette vision-là, je présume. C'est ça. C'est quand même assez... c'est assez ordinaire. Le fait que Tim Burton l'ait fait, moi, je me dis deux choses. Soit qu'il était écœuré qu'on lui dise les mêmes jokes, parce que, comme tu as dit tantôt, non, il n'y a pas Johnny Depp dedans, et tous les autres acteurs qu'on est habitués de voir avec Tim Burton. Et ça fait un certain temps que c'est comme une espèce de grosse joke. Là. Les nouveaux films de Tim Burton, bien, ça va être... il faut beaucoup de make-up blanc, particulièrement pour Johnny Depp. Il va jouer un personnage complètement débile, comme dans tous les autres films de Tim Burton, et voilà. Mais pas dans celui-là, c'est un peu l'inverse. Donc, est-ce que Tim Burton essaie d'autres choses? Il essaie de se détacher de cette image-là, sûrement. Parce qu'on pourrait se demander pourquoi ils n'ont pas juste pris un autre réalisateur. Surtout avec des acteurs comme ça. Amy Adams, qui a gagné un Golden Globe, d'ailleurs, pour sa performance dans ce film. Aussi, oui, film dont on n'a jamais entendu parler. En tout cas, pas moi. Je trouve ça étonnant parce que les critiques ont été très positives. Oui, les critiques sont positives là-dessus, mais encore une fois, c'est pas du tout dans le style de Tim Burton et le scénario est quand même assez ordinaire. Écoute, c'est la deuxième fois que Tim Burton fait un film basé sur un fait vécu. Le premier, c'était Ed Wood en 1994 avec Johnny Depp. Et les deux scénaristes du film Ed Wood, bien, c'est eux qui ont scénarisé aussi Big Eyes, qui était censé le réaliser pendant un certain temps. Après ça, ça a changé. Tim Burton, il a décidé de produire le film. Et finalement, bon, ou peut-être juste qu'il ne trouvait aucun réalisateur pour le faire, donc Tim Burton l'a fait. Mais c'est pas un film qui se démarque particulièrement. Oui, les acteurs sont bons, il n'y a rien de mauvais nécessairement, mais ça n'a pas le look Tim Burton. C'est ce qui m'a déçu du film. Mais moi, j'adore Christophe Waltz, donc j'imagine que je vais être bien servi avec ce film-là. Ah oui, les acteurs sont excellents. Il est pas assez maître dans l'art de jouer les méchants. On dirait que c'est juste ça qu'il joue, mais il est bon là-dedans. Alors, qu'est-ce que tu veux? Bien, on va aller voir ça. On peut le louer, j'imagine. C'est en location partout, sur iTunes, sur... Excellent, Nicolas. Je suis sûr. Et je voulais préciser qu'en cette journée du tournage de la dernière émission, c'est la fête à Nicolas. Alors, bonne fête, Nicolas. Et... Merci beaucoup. J'ai eu 18 ans aujourd'hui. Je vais goûter à l'alcool pour la première fois. Je suis très heureux. Ben oui, c'est le fun. Et je te souhaite un bel été aussi. Merci beaucoup, on se retrouve en septembre, puis peut-être pour d'autres projets ensemble même. Oui. Merci, Nicolas.
Ben voilà qui conclut notre émission et également notre saison. Si notre émission fait relâche, sachez que TV Laval ne prend pas congé. Elle continue bien sûr d'être près de ses téléspectateurs et de sa communauté. D'ailleurs, si vous aimeriez faire parler de vos événements, votre entreprise, votre association et votre regroupement, voici comment joindre l'équipe de TV Laval. Oui, soit par téléphone au 450-490-4089 ou par courriel à info@tvrl.ca. Et si vous désirez revoir ou partager nos émissions sur le web, prenez note qu'elles sont toutes en ligne à tvlaval.com ou sur YouTube. Bien, merci à tous nos invités qui se sont déplacés en studio, de même qu'à nos excellents chroniqueurs et chroniqueuses et notre équipe de réalisation et de production. N'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante, sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. On se donne rendez-vous la saison prochaine, c'est-à-dire en septembre. En septembre. Bon été, Éric. Merci. Bon été à vous aussi. Bon été, mais oui, à vous tous. Au revoir. Au revoir.